Bonjour à tous pour ce premier épisode du podcast Sport Hexagonal section cyclisme qui portera sur le grand départ de la Vuelta 2024 qui débutera aujourd'hui dans un peu moins de 3 heures par un contre-la-montre inaugural entre Lisbonne et ORH. Aujourd'hui, nous allons parler des 10 coureurs à suivre lors de cette Vuelta. En dehors des favoris qui sont très attendus sur cette Vuelta, nous vous avons présenté 10 coureurs qui pourraient se révéler au grand jour lors de cette Vuelta 2024. Et le premier coureur dont on va parler, qui pourrait être une des révélations au classement général de cette Vuelta 2024, c'est Isaac Del Toro, le jeune Mexicain de la formation UAE Team Emirates. Après avoir remporté le Tour de l'Avenir en 2023, il est une des révélations de cette saison 2024, avec notamment au classement général du Tour Down Under une 3e place, suivie d'une 4e place à Tirreno Adriatico et d'une 7e place au Tour du Pays Basque. Il arrive sur le premier grand tour de sa carrière avec plein d'ambition. Certes, il va devoir partager le leadership avec Joao Almeida et Adam Yates notamment, avec une équipe notamment avec Marc Soler ou encore Pavel Sivakov. Mais je pense que le jeune de 20 ans aura sa chance au classement général et pourquoi pas essayer de faire du maillot blanc de meilleur jeune l'objectif de sa Vuelta. Le deuxième coureur dont on va parler, c'est Matthias Kjelmose, le Danois de la formation Lidl Trek, qui s'était révélé aux yeux du grand public l'année dernière en remportant le Tour de Suisse devant Juan Ayuso et Remco Evenepoel, ne cesse d'impressionner encore cette saison, avec notamment une 4e place et une victoire d'étape sur Paris-Nice, une 3e place sur le Tour du Pays Basque et une 3e place et le maillot blanc du Tour de Suisse. Le Danois a montré qu'il fallait faire attention à lui sur les courses d'une semaine. Il va participer à son 3e grand tour après le Tour de France 2023 et le Giro 2022. Il est leader de son équipe, co-leader plutôt avec Tao Geoghegan-Hart. Ciccone a lui annoncé qu'il jouerait le classement de la montagne. Je pense que Matthias Kjelmose pourrait être la surprise sur le podium à Madrid cette année. Et enfin, le dernier coureur qui pourrait étonner les observateurs du cyclisme au classement général de cette Vuelta, ce n'est autre que Lennert Van Etvelt, le jeune belge de la formation Lotto Destiny, qui a une saison révélatrice en gagnant notamment l'UAE Tour en début de saison. Il revient très fort début août avec sa 3e place sur la Classica San Sebastian. Il était déjà présent sur la Vuelta l'année dernière, plutôt dans un rôle de chasseur d'étape. Il avait notamment cherché une 3e place à Lara Belagua. Et il a montré qu'à cette période de l'année, il savait être performant. Il revient en forme, il jouera sûrement le classement général, il pourrait être la surprise dans ce top 10. À l'image de Van Etvelt, une des révélations de cette saison, c'est Florian Lipowitz, le jeune Allemand de la formation Red Bull Bora-Hansgrohe, qui va participer à la Vuelta, plutôt comme rôle de coéquipier de Primož Roglič, Alexander Vlasov ou encore Daniel Felipe Martinez. Mais il a prouvé cette saison qu'il savait saisir sa chance quand il le fallait, avec notamment un podium surprise sur le Tour de Romandie. Et bien qu'il sera plutôt dans un rôle de coéquipier, je pense qu'il aura sa chance, notamment en échappée, sûrement en 2e et 3e semaine de la Vuelta. Et c'est un coureur qui saura saisir sa chance. C'est pourquoi il faudra faire attention à Florian Lipowitz qui pourrait décrocher sa première victoire sur un grand tour sur la Vuelta. Dans les équipes qui seront intéressées par les échappées en moyenne montagne et en haute montagne, nous retrouvons bien sûr la Jayco Alula avec des profils comme Filippo Zana, Chris Harper ou encore Alessandro De Marchi. Et à ce jeu-là, celui qui pourrait tirer son épingle de jeu, c'est Mauro Schmid, le jeune Suisse de 24 ans, qui est champion de Suisse cette année, qui a remporté le classement général du Tour de Slovaquie, qui pourrait connaître sa breakout season, comme on dit, et qui pourrait, pourquoi pas, remporter sa première victoire sur un grand tour sur cette Vuelta. À l'annonce de la Vuelta 2024, en voyant le peu d'étapes réservées aux sprinteurs, la plupart des gros sprinteurs du peloton mondial ont été découragés. Ça n'a pas été le cas de Caden Groves, qui a quand même voulu s'inscrire sur cette Vuelta. Il est donc à peu près le seul sprinter de sa classe à participer à la Vuelta. Il sera notamment l'immense favori de l'étape se terminant à Séville, qui est la seule étape labellisée comme vraie étape de plat. Mais des étapes accidentées qui finiront quand même au sprint pourraient être le terrain de Caden Groves qui, s'il arrive à passer les quelques bosses de certaines étapes accidentées, pourrait aller facilement chercher 2 ou 3 victoires d'étape sur cette Vuelta, avec notamment un maillot vert à la clé. Et étant donné que le plateau de sprinteurs n'est pas très fourni sur cette Vuelta 2024, ça pourrait donner l'occasion à des sprinteurs un peu de seconde zone de s'exprimer,
Et à ce jeu-là, on pense notamment au jeune espagnol, le local, Carlos Canal, qui pourrait profiter des étapes accidentées, lui qui passe bien les bosses, pour accrocher, je le pense, un podium sur une de ces étapes. Et pourquoi pas, si sur une étape, notamment Caden Groves, est distancée, la formation Movistar pourrait faire le forceps pour, pourquoi pas, une victoire de son sprinter espagnol. En cherchant des autres sprinters qui pourraient profiter de l'absence des gros du peloton, on trouve notamment Jon Aberasturi, le sprinter espagnol de la formation Euskaltel-Euskadi, qui a maintenant 35 ans, qui est un des maudits de la Vuelta. En effet, il a terminé 10 fois dans le top 10 d'un sprint sans jamais monter sur le podium, avec notamment plusieurs 4e places. Ça pourrait bien être sa saison pour enfin décrocher ce fameux podium et pourquoi pas une victoire. Ensuite, on va se pencher sur 2 équipes qui ont le potentiel de faire un gros coup sur cette Vuelta. On va commencer par l'équipe Cofidis. On sait que la Vuelta est un grand tour très montagneux. On sait que souvent, en première semaine, les équipes de leaders laissent le maillot rouge à une échappée. C'est pourquoi un de mes pronostics pour cette Vuelta, c'est qu'un coureur de l'équipe Cofidis porte le maillot rouge. On l'a déjà vu notamment en 2019 avec Nicolas Hedey. Cette année, on retrouve notamment dans l'équipe du Jesus Herrada, du Johan Ezaguirre, Kenny Lesonde ou encore Guillaume Martin pour les Français. On retrouvera forcément la formation dans les échappées comme toutes les années lors de la Vuelta et je les vois porter le maillot rouge. Et enfin, l'équipe Pro Team Kern Pharma qui disputera la Vuelta avec un collectif 100% espagnol et des jeunes coureurs très intéressants comme Pau Miquel en profil de puncher sprinter ou Pablo Castrillo en profil de grimpeur. Et que ce soit dans les échappées ou dans les étapes accidentées, la Kern Pharma aura sa carte à jouer. C'est pourquoi un autre pronostic pour cette Vuelta, ça sera une victoire d'étape pour la formation Kern Pharma. Et voilà, c'est la fin de ce premier podcast Sport Hexagonal, section cyclisme. Il y en aura d'autres, que ce soit en section cyclisme ou dans les autres sections d'autres sports qui vont arriver prochainement. Voici les crédits photos pour celles utilisées sur cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu et à bientôt sur le podcast Sport Hexagonal.